Wesh, aujourd'hui les gars, on est sur une vidéo assez spéciale. Parce que ouais, aujourd'hui c'est un vlog, et ce vlog là il se déroule pas n'importe où. Comme vous le voyez ici, ce vlog il se déroule au Sénégal. Donc sans plus tarder, on y va. On a Dakar les mecs, wesh. On a Dakar les mecs, wesh. Donc on était à Dakar et on regardait un match de handi basket quand soudain j'ai remarqué une annonce sur les panneaux publicitaires. Match de l'équipe nationale du Sénégal face à la Tunisie. Donc on s'est renseigné et on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas un match mais bien deux matchs. Donc un match aller et un match retour. Donc on s'est organisé et on a décidé d'aller au deuxième match. Parce que le jour du premier match on avait beaucoup trop de choses à faire. Donc pour le premier match c'est le Sénégal qui a remporté la victoire sur un score de 66 à 64. Et là on a commencé à cogiter parce que le score nous semblait assez faible pour un niveau d'équipe nationale. Donc c'est pour ça qu'on a eu deux hypothèses. Soit c'est un face-à-face de deux grosses défenses, soit il y a eu un manque terrible d'adresse. Donc tout simplement pour avoir la réponse, on est parti voir nous-mêmes. Donc pour ça, j'étais pas tout seul, j'étais accompagné de mon frère Djibril et Lucas. Et... Regardez. Bague. Comment? Non, Marie-Lucia est terrain de basket. Le stade. Stade basket. Full eye, full VVS. Ting ting. Look my face, bro. VVS, man. Argent, full argent. Argent 24 carats. Bon, ils étaient contents parce qu'ils avaient de nouveaux bijoux. Donc on est dans le taxi, on roule, on se dirige vers l'arène. Et quand on arrive à l'arène, c'est là que ça commence à devenir drôle. Donc on arrive devant la porte et on demande à la gars de la sécurité c'est où pour acheter les billets, c'est où la billetterie. Donc là, il nous montre où c'est, on y va et fallait voir la tête de la billetterie. C'était littéralement un grillage avec un trou. Un mec sur une chaise en plastique bleu. Ouais, les chaises de plastique là pour les jardins là, exactement celle-là. Là. Une table et c'est tout. C'était vraiment ça la billetterie. Pour de vrai, j'ai grave le seum de pas avoir filmé ça hein, parce que c'était vraiment trop drôle. Mais bref, on arrive à la fameuse billetterie et il nous annonce les prix. Sauf que là, on a un problème. On a un problème parce que les prix que nous annonce le mec, c'est pas du tout les prix qu'on a vus avant de partir. Parce que oui, on a quand même regardé les prix avant de partir, on n'est pas bête. Et en fait, ce fou, il a essayé de nous vendre les billets en place normale au prix des billets des places VIP. Donc il voulait grave nous arnaquer en fait. En plus il faisait genre il parlait pas français ce truand là. Donc là on dit c'est bizarre, donc on repart voir le gars de la sécurité. Donc on va le voir tout ça et nous on lui demande le prix. Et lui, il nous dit les prix qu'on a vus sur internet, donc avant de partir. Donc tellement ce mec-là était gentil, il nous a accompagnés à la billetterie pour pas qu'on se fasse arnaquer. Et vraiment, fallait voir la tête du mec quand on lui a donné l'argent. Et il avait un seum. Oh là là là. Et en même temps, je le comprends un peu. Parce que quand tu vois ces 4 personnes-là arriver à ta billetterie, et surtout lui, là, t'as grave envie de les arnaquer, on est d'accord. Bref, on achète les billets, on passe la sécurité et on rentre enfin dans l'arène. Et là, surprise. Déjà, faut savoir qu'on est arrivé grave en avance parce qu'on avait peur de rater le match. Donc là, on rentre et en fait, il y a déjà un match. Donc là, bénéfice max. Parce que on a payé pour un match et on va en voir deux. Donc c'était un match entre une équipe féminine du Sénégal, donc l'équipe nationale, mais je sais pas si c'est U18, U20 ou l'équipe A, contre un club local masculin. Et là je vous dis, les filles, elles étaient en train de tabasser l'équipe adverse. C'était vraiment une dinguerie. Elles leur ont tout fait. Des tirs à l'extérieur, elles leur ont tout fait à l'intérieur et surtout à l'intérieur. En défense, vraiment, vraiment partout. Après, fallait quand même pas sous-estimer le club local, hein, parce qu'à la fin du match, ils ont commencé à accélérer et remonter tout doucement. Mais l'écart était trop grand et c'était foutu d'avance. Et c'est donc l'équipe féminine qui remporte la victoire contre le club local sur un score de 64 à 48. Donc là, le match se termine et on entend la grande annonce comme quoi le match du Sénégal contre la Tunisie va commencer. Pendant ce temps-là, on voit de plus en plus de monde rentrer. On voit tous les supporters, tous les ultras avec tout leur matériel. Vraiment, ils avaient des tam-tams, des enceintes, des drapeaux, ils avaient tout, des masques et c'était vraiment incroyable. Donc là, on attend un peu et c'est l'équipe de la Tunisie qui rentre en premier. Donc ils rentrent, ils vont s'échauffer, tout ça. Et nous, comme on est des gros racistes, on a mis que des sons en arabe. Vraiment, on a mis que ça. Donc voilà, il commence à s'échauffer. Et là, tu vois de plus en plus de joueurs du Sénégal qui commencent à rentrer. Donc là, ça commence à applaudir, tout ça. Sauf que les Tunisiens, ils sont venus s'échauffer sur notre panier. Donc les joueurs ont dit, hey,
Vous là, vous dégagez. Ça, c'est notre panier, vous allez vous entraîner derrière. Donc là, on a les deux équipes qui s'échauffent. Et quand on regarde l'équipe de la Tunisie, avec les gars, nous, on se regarde, on se dit, mais le match là, il risque d'être bizarre un peu. Hein. Pourquoi il risque d'être bizarre? Parce qu'ils sont en train de terminer le panier à 3 points. Vraiment, c'est des switches dans tous les sens, que des tirs à 3 points. Alors que nous, on est là, on fait des spin moves, on fait des dunks, on fait des trucs. On se regarde tous, on se dit, le match, il va être bizarre. Donc le match commence, et vas-y, ça commence un peu bien. T'as vu, les deux équipes se rendent coup pour coup. Vraiment, c'est serré. Donc en fait, plus le match avance, plus ce qu'on a dit avant, ça se réalise. Parce que vraiment, du premier au dernier quart-temps, il nous allume à 3 points. C'est que ça, que ça, que ça. 3 points, 3 points, 3 points, 3 points. Vraiment que ça. Donc tellement il nous allume, carrément il commence à avoir un écart constant dans le match. Donc l'écart il tourne autour des 13-15 points durant tout le match. Vraiment du début à la fin, au score, le Sénégal n'est pas passé devant la Tunisie. Donc là vas-y, ça essaie de répondre, tout ça le Sénégal essaie de répondre, mais comme je vous l'ai dit, 3 points, 3 points, 3 points, on peut pas. Donc là on est dans les tribunes, on a un peu le seum, mais ce qui fait que nous on reste heureux, c'est l'ambiance du stade. Et là je vais vous mettre des vidéos, mais l'ambiance qu'il y avait dans l'arène pendant le match, les gars, je n'ai jamais vu ça. Il y avait les enceintes qui étaient à fond, les tam-tams, tout, les chants, et les danses, il y avait de tout, frère. On est devenus fous. En fait, c'est limite, on n'entendait plus rien, parce qu'à la mi-temps, on est sorti. Vraiment, il y avait un sentiment de, vraiment, on n'entend plus rien. Genre, on était dehors, on n'entendait plus rien. Mais malgré ça, je vous jure que c'était lourd. Le seul truc, c'est que, je vous le dis, si on fait ça en France, jamais les normes, elles acceptent les enceintes à fond, les trucs comme ça. Jamais. Donc vraiment, pour profiter de ça, faut vraiment être là-bas. Donc bref, on arrive à la mi-temps, et on espère qu'ils sont un peu réveillés. Pas du tout. Le troisième quart-temps recommence, et c'est toujours la même chose. Ça retire à 3 points. Nous, on rate des tirs très très faciles à mettre, on rate plusieurs occasions. Et du coup, l'écart se creuse, l'écart se creuse, l'écart se creuse. Et l'écart se creuse jusqu'au 4e quart-temps. Là, je sais pas ce qui s'est passé au 4e quart-temps, mais le Sénégal a décidé de se réveiller. Donc là, giga remontada. Ça score de partout, ça contre de partout, ça met des stops, contre-attaque, 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 et on fait une remontada. Les gars, je vous le dis, tellement j'étais à fond dans le 4e quart-temps, j'ai pas filmé le 4e quart-temps. Je vous le dis. Vraiment, j'ai demandé des images à mon frère, et là, je vais vous mettre des images du match depuis la chaîne. Mais j'ai pas filmé le match, tellement j'étais à fond dedans. Donc je l'ai dit, on fait une remontada jusqu'au moment où on arrive à 2 points d'écart. Donc là on passe de 15 points d'écart à 2 points d'écart. Donc il reste 1 minute 20, on est à 2 points d'écart et là il se passe la dinguerie du siècle. Donc là, excellente défense. La Tunisie tire encore à 3 points mais cette fois-ci il rate. Donc nous on prend le rebond, on repart tranquillement. On se dit on est à 2 points, il reste 1 minute 20, il y a le temps. Là c'est la position pour soit faire égalité, soit passer devant. Donc on prend le rebond, on passe la balle au meneur. Le meneur monte la balle, il monte la balle, il monte la balle. Heureusement pour nous. Il ne le met pas. Allez, maintenant, c'est le moment d'égaliser. Ouais. Où il est passé devant. Ouais. « 8 secondes. Non, oh là là, il a manqué de vigilance, Karim Mané. Karim. Ah, il s'excuse. Il s'excuse, ouais. Ah, mais ça fait 8 secondes, violation de 8 secondes. 8 secondes de 8 secondes de violation. Perdu, ouais. Gars, quand je vous dis, c'était la balle qui pouvait nous faire gagner le match à 1 minute 20. Et il prend trop de temps pour remonter la balle. 8 secondes. Et dans la salle, on a entendu un waouh. C'est-à-dire que là, on a tous le seum, mais on se dit, vas-y, c'est pas grave, on refait un stop et on remonte. Et malheureusement, ce stop-là, il est jamais arrivé. Parce que l'action juste après, voilà ce qui se passe. Ouais. Ils n'ont pas de réponse face à la défense agressive du Sénégal. Attention. Oh là là, la punition.
La punition. Marnaoui. Donc la Tunisie qui nous met la balle pour nous achever tout simplement. Encore une fois un 3 points. Et vraiment on a trop souffert à 3 points pendant ce match. Donc malheureusement, à partir de ces 1 minute là et à partir de ce dernier 3 points là, il n'y a plus aucune équipe qui marque. Et ouais, malheureusement, le Sénégal s'est incliné sur le score de 65 à 60. Fallait que ça arrive, fallait qu'on perde un moment, mais toutes les erreurs qu'on a fait dans le match, c'était vraiment trop grave. Mais bon, en vrai, même si on a perdu, au final, on était heureux. Parce qu'on a pu aller voir un match d'équipe nationale, en plus de ça, c'était du Sénégal. L'ambiance, elle était vraiment incroyable, c'est-à-dire que durant tout le match, on était juste en train de kiffer. Et c'était vraiment une super expérience. Donc vraiment, si vous allez au Sénégal, allez voir un match de l'équipe nationale, même au foot. Ça serait bien qu'on aille voir du foot aussi, mais là on était plus sur le basket. Vraiment, allez les voir parce que l'ambiance qu'il y a dans l'arène, c'est vraiment indescriptible. Et au final, on va revenir sur le niveau de jeu, mais franchement, le niveau de jeu, il est quand même lourd. C'est pour ça que c'est deux équipes qui se retrouvent souvent en haut du tableau des coupes africaines. Donc vraiment, les hypothèses, on les a mis de côté et vraiment, il y avait un bon niveau. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, c'est la fin de ce vlog d'un match au Sénégal. Sauf qu'il y a un truc que j'ai omis de vous dire, c'est que là, cette vidéo-là, c'est le début d'un arc. Et c'est l'arc Sénégal, tout simplement. Donc, il n'y aura que 2 vidéos dans cet arc. Il y aura cette première vidéo, donc celle que vous venez de voir. Et il y aura une deuxième vidéo, et cette vidéo, ça sera la plus grosse vidéo de ma chaîne. Donc je vous en dis pas plus, ce que vous savez maintenant, c'est que c'est sur le Sénégal, c'est sur le thème du Sénégal. J'en attends beaucoup, cette vidéo. Donc dès que cette vidéo sortira, il faudra vraiment de la force. Donc n'oubliez pas de liker, partager, vous abonner. Cette vidéo-là, va falloir la faire exploser. Donc, il va falloir liker, il va falloir partager, il va falloir commenter, il va falloir tout faire pour la mettre en avant. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? En vrai, rien. Hein. C'est le début d'un arc, la fin d'un arc dans quelques jours, quelques semaines. On verra, je vous le dirai. Et puis voilà, sur cette vidéo-là, n'oubliez pas de liker, partager, vous abonner. Et on se retrouve dans de prochains jours, de prochaines semaines, c'est comme on verra.